Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Huddersfield Town, match qui comptait pour la 19e journée de Premier League pour ce Boxing Day, après Noël bien évidemment. La tradition en Angleterre c'est le Boxing Day. Donc victoire des Red Devils, donc Manchester a joué cet après-midi et s'est imposé face à cette équipe d'Huddersfield qui est venu en mode touriste, on peut dire ça comme ça, sur le score de 3-1, l'ouverture du score signé Matic dès la 28e minute de jeu. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour Manchester United, 64e but de Paul Pogba, sur une passe décisive signée Juan Mata, et à la 78e, le doublé pour le milieu français, et à la 88e, c'est Jorgensen qui a réduit l'écart pour Huddersfield, et grâce à cette victoire, Manchester est toujours 6e, mais on remonte quand même niveau points, on est à 5-6 points, d'Arsenal, donc franchement, et de Chelsea également, ils sont à égalité de points, je crois, Arsenal et Chelsea, mais bon, Chelsea, à l'heure où je vous parle, Chelsea n'a pas encore joué, et actuellement, il y a un partout entre Arsenal et Brighton, donc c'est très bon signe pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer, donc c'est important de s'imposer, de prendre un maximum de points, justement, avant d'attaquer ce mois de janvier qui est assez chargé quand même, parce qu'on affronte, je crois, Newcastle lors de la prochaine journée, on affronte Newcastle. Après la 21e, je crois, on affronte la 21e, on affronte Bournemouth et la 22e, je crois, on affronte Tottenham. Voilà, donc ça c'est pour les 3 prochains matchs. Donc pour en venir au match contre Huddersfield, je suis plutôt content parce qu'on a franchement on a fait un copier-coller de ce qu'on avait fait il y a quelques jours face à Cardiff. Et franchement, je suis content parce qu'au moins, on refait la même chose que, ce qu'on avait fait la dernière fois. Et j'espère que ça va continuer sur une bonne série. Et pour ce qui est du jeu de Solskjaer, pour l'instant, je suis satisfait. J'espère que ça va continuer sur ce rythme-là. Et j'espère qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Il va essayer de nous qualifier pour la Ligue des Champions. Le titre, bon, on peut lui dire adieu forcément, mais en tout cas pour la Ligue des Champions, ce n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, mais tout est encore possible. Donc on a encore nos cartes en main et il faut qu'on saisisse notre chance, tout simplement. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester Huddersfield. C'était un 4-2-3-1, donc la dernière fois c'était un 4-3-3, mais on a changé de dispositif, on est passé du 4-3-3 au 4-2-3-1. Donc la composition c'est David De Gea dans les buts, donc c'est à peu près les mêmes joueurs qu'on joué lors du match contre Huddersfield. De Gea dans les buts, Lindelof et Finn Jones en défense centrale, donc c'était la même charnière centrale que lors du match contre Cardiff. Lindelof et Finn Jones, j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon match tous les deux. Diogo Dalot latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, donc c'est les deux joueurs qu'ils ont été durant le match contre Cardiff. Enfin, je crois que Diogo Dalot il y était pas. Ouais, c'est ça, il n'y était pas dans le match, donc bon, ça au moins c'est sa première titularisation depuis l'arrivée d'Ole Gunnar sur le banc de Manchester. Ensuite, Fred et Matic positionnés devant la charnière centrale de Manchester. Pogba en numéro 10, Mata milieu latéral droit, Lingard milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque des Red Devils, c'était Marcus Rashford. Donc le seul absent dans ce match était Anthony Martial qui était laissé au repos, je crois, par Ole Gunnar. Il n'a même pas été sur la liste des remplaçants. Quand j'ai vu la feuille de match, j'étais à moitié surpris parce que je me suis dit Martial il a été buteur contre Cardiff et là il ne fait pas jouer contre Huddersfield. Mais bon, c'est le coach qui décide, pardon. Mais en tout cas, même si Martial a été absent, ça nous a pas posé problème. Donc quand même, on a pu s'imposer face à Huddersfield. Après, il y a eu aussi les remplaçants qui étaient rentrés en jeu. Il y a eu aussi l'entrée d'Ashley Young à la place de Diogo Dalot. Le petit Angel Gomez qui était rentré en jeu. Donc ça fait le plaisir de voir des petits jeunes, tâter un petit peu le terrain, on peut dire ça comme ça, dans le monde professionnel, voilà, de Manchester. Et il y a eu aussi à la place de Juan Mata et Gomez qui a remplacé Mata, et c'était Ander Herrera qui a remplacé Fred. Voilà, donc globalement je suis plutôt satisfait. Donc la prestation des joueurs a été impeccable. Franchement, il y a rien à dire. Tout le monde a été vraiment bon durant ce match. Franchement, la charnière centrale Lindelof, Phil Jones, je trouve qu'elle va bien. Je trouve que
même si durant le mercato on va essayer de recruter pas mal, quelques défenseurs, parce que lors du match contre Southampton, ça nous a posé problème. Presque tous nos défenseurs étaient blessés, sauf Phil Jones. Donc José Mourinho a malheureusement avait mis Matic en défenseur central. Et quand même, on a eu beaucoup de difficultés. Donc c'est pour ça, durant ce mercato, il faut absolument recruter. Il faut absolument recruter un défenseur pour comme ça permet de garder la solidité de la défense. Même si on n'a pas une très bonne défense. On a quand même encaissé 31 buts depuis le début de la saison. Et on en a marqué, je crois, 35, 36, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'on a une bonne attaque, mais on a une très mauvaise défense, quoi. Donc c'est important de recruter, c'est important durant ce mercato de bien recruter, quoi. Il faut absolument tout déchirer durant ce mercato hivernal. Donc comme je disais, la charnière centrale Lindelof, Jones, ça va plutôt. Franchement, globalement, je suis satisfait. Diogo Dalot, il a fait une bonne prestation aussi, offensivement comme défensivement, il a été impeccable. Luke Shaw, pareil. Fred et Matic positionnés devant la défense, franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont fait un super boulot. Fred, il a récupéré toutes les balles. Il s'est projeté vers l'avant également, tout comme Neymar et Matic. D'ailleurs, j'étais surpris quand Matic il a marqué, parce que c'est pas souvent qu'il marque. La plupart du temps, des fois, il faisait des loupés. Et là, franchement, il a pris sa chance, il a tenté sa chance. Et la preuve, ça s'est terminé au fond des filets. Et en plus, le pire, c'est que les deux joueurs de Manchester, où ils étaient pas terribles, par exemple sur le corner de Juan Mata, je crois, ou de Rashford, je sais plus. C'est Lindelof qui dévie le ballon au premier poteau, et derrière c'est Matic qui la pousse au fond des filets. Donc c'est vrai que c'est pas les meilleurs joueurs de Manchester, mais quand même ils ont brillé durant cette rencontre. Et ça fait plaisir, parce que au moins ils ont moins le moral dans les chaussettes, quoi. Après Pogba en numéro 10, franchement il m'a épaté alors que pourtant c'est pas son poste habituel de jouer numéro 10. Le milieu français, mais quand même c'est toujours plaisant de voir Paul Pogba décisif et de briller dans une rencontre. Donc j'espère qu'il va continuer dans ce même rythme. Après Juan Mata, pareil, il a fait une bonne prestation. Il a été, je crois, il a été auteur de 2 passes décisives, il me semble, sur le but de Pogba. Et je crois 1 ou 2 passes décisives, mais dans tous les cas il était passeur décisif. Donc ça fait, j'ai trouvé top aussi. Franchement, il était impeccable. Lingard, pareil, il a répondu présent. Rashford également. Donc tout le monde a répondu présent, même les remplaçants qui n'ont pas beaucoup joué. Le petit Gomez, moi j'ai trouvé qu'il a pas été mauvais, le petit Gomez. Il bouge bien les autres. Après Ashley Young, pareil, notre capitaine, notre taulier de cette équipe de Manchester. Franchement, il a été bon également. Et Herrera, pareil. Donc franchement, je suis assez satisfait. Ils ont presque répondu présent et tout, quoi. Franchement. Bonne prestation de la part de nos joueurs. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc là, c'est pas comme ce que je viens de dire, c'est pas les tops et les flops, mais j'ai pensé ce que j'ai pensé de la prestation des joueurs. Donc la possession balle du côté de Manchester United, donc c'est 67% de possession balle pour Manchester United contre 33 pour Huddersfield. Donc c'est vrai que durant niveau possession balle, c'est vrai qu'on a été au-dessus de tout. Franchement, c'est vraiment plaisant. J'espère qu'en Ligue des Champions, on va faire la même chose contre le PSG. Mais bon, quand même, j'espère qu'on va assister à un très beau match. Bon, revenons au match contre Huddersfield. Je sais que je m'éloigne un petit peu, mais quand même, c'est important. Je veux justement développer ce que je veux dire. Donc voilà. Après le corner, il y a eu 5 corners au total pour Manchester United contre 3 pour Huddersfield. Il y a eu en tout, il y a eu 13 tirs du côté de Manchester United, dont 9 cadrés. Et du côté d'Huddersfield, il y a eu 9 tirs au total, dont 2 cadrés seulement. Donc Manchester a été plus convaincant devant le but que Huddersfield. Un seul hors-jeu du côté de Manchester, franchement, du bon boulot. 4 hors-jeu du côté d'Huddersfield. 9 fautes commises du côté de Manchester contre 13 seulement du côté d'Huddersfield. Voilà, donc niveau statistique, c'est vrai, quand on voit les statistiques, on se dit Manchester United a dominé. Et ça, c'est la vérité, parce que quand on voit le niveau de jeu de Manchester depuis que Ole Gunnar est arrivé, ça n'a rien à voir avec le jeu de Mourinho qui était auparavant. Donc c'est vrai que ça a changé, mais moi je trouve que les joueurs sont plus à l'aise avec la méthode Solskjaer que la méthode Mourinho. Mais bon, donc pour moi, je préfère que je suis plus satisfait quand c'est Manchester qui joue quand c'est Ole Gunnar qui coach, quoi. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est toute l'équipe. Franchement, toute l'équipe a été bonne, même les remplaçants.
Derea, il a fait un super match. Lindelof, Fred, Matic, Pogba, Rashford, bref, tout le monde a été bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Et grâce à cette performance, au classement, on est actuellement on est toujours 6e. On a 4 points d'avance sur Leicester qui est 7e, et on a 5 points de retard seulement sur Arsenal 5e qui joue actuellement. Et si je me trompe pas, actuellement il y a toujours un partout, c'est ça, ouais. Donc, oula, je fasse attention à ne pas tomber mon téléphone. Comme je disais, c'est actuellement Brighton et Arsenal, donc la rencontre qui oppose les Gunners. Donc actuellement il y a un partout, donc c'est très bon signe pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Donc j'espère que ça va rester sur ce même score, parce qu'au moins on n'aura que 6 points à rattraper et non 8 avant de jouer ce match. Et pour Chelsea, c'est la même chose. Ils jouent ce soir contre Watford. J'espère un match nul ou une défaite des Blues de Chelsea, sachant qu'ils ont déjà perdu contre Leicester lors du week-end, il y a quelques jours. Et là, j'espère que la crise va s'installer dans le club de Chelsea. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Je vais poser mon téléphone. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre suite si tu le souhaites, que ça soit un débrief, que ça soit une vidéo gaming et tout. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!